Bonjour et bienvenue dans Laïcidad, l'émission en balado-diffusion de l'Union des familles laïques. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un sujet qui fait beaucoup couler d'encre, l'uniforme. L'uniforme à l'école. Nombreux sont ceux qui réclament le retour d'un uniforme pour les élèves de l'enseignement public. Cependant, outre le fait que cet uniforme n'a jamais existé, sa mise en place soulève de nombreuses questions. Des questions pratiques, comme le modèle, le coût, la taille, l'entretien. Des questions sur qui paie, l'État, les collectivités locales, les familles. Et enfin, des questions politiques et symboliques. Le Premier ministre a décidé d'un certain nombre d'expérimentations du port de cet uniforme. Alors, pour faire le point sur cette question, nous recevons Thibaut Bergeron. Il est directeur d'école et conseiller municipal de la ville de Limoges, une ville qui a souhaité expérimenter le port de l'uniforme pour les élèves de ses écoles publiques. Thibaut Bergeron, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, où en est cette expérimentation en France et dans votre ville? Alors Dominique, aujourd'hui, si on recontextualise un petit peu, ce que l'on voit, c'est que à partir de septembre dernier, le Premier ministre actuel, qui était encore ministre de l'Éducation nationale, avait souhaité et a souhaité lancer donc une expérimentation du port de l'uniforme dans les écoles, les collèges ou les lycées, sur la base évidemment du volontariat des mairies ou des collectivités type département pour les collèges et lycées pour et régions pour les lycées, pour une centaine de structures réparties un peu partout en France. Donc on a eu fin décembre, début janvier, une centaine d'établissements ou écoles qui ont été sélectionnés pour faire partie de cette expérimentation. Et depuis, on sait qu'il y a environ une vingtaine, ne sont plus que 80 en tout cas, à rester dans cette expérimentation. C'est une expérimentation qui, du coup, bat un petit peu de l'aile, parce que quand vous avez 20% des écoles, des collèges ou des lycées qui finalement renoncent, eh bien, de fait, c'est quand même signe d'une difficulté de mise en œuvre. Et puis, on a vu des premières expérimentations se mettre en œuvre. Je pense notamment à la ville de Béziers, qui a largement communiqué avec son maire la mise en œuvre donc de l'uniforme dans les écoles de la ville. Et ça a d'ailleurs donné lieu à une communication, moi je trouve très maladroite, où on avait les enfants de la ville, allez on va dire âge élémentaire, c'est-à-dire CP ou CM2, qui étaient avec des uniformes mal taillés, avec des manches trop longues, avec certainement un inconfort réel. Et alors là, pour le coup, avec vraiment, j'ai envie de dire le pastiche de ce que peut être l'uniforme, c'est-à-dire pas du tout adapté à la vie des enfants, mais bien mis en valeur par Robert Ménard, le maire de Béziers. Je note d'ailleurs au passage, et je pense que c'est pas un hasard, qu'il y a aujourd'hui un ensemble de syndicats de l'éducation nationale qui se réuniront bientôt à Béziers pour dénoncer les dérives de l'extrême droite. Voilà, je pense que ça fait partie dans le paysage de problématiques que l'on a. Et dans votre ville, à Limoges, alors, concernant Limoges, effectivement, le maire de Limoges a proposé maladroitement de rentrer dans une expérimentation qui n'est pas celle de l'État, puisque pour celle de l'État, l'État va financer en partie les uniformes. On y reviendra si vous voulez. Mais pour Limoges, en tout cas, la volonté, c'était effectivement d'expérimenter. Alors d'abord avec uniquement les écoles, 4 écoles qui sont issues des quartiers prioritaires de la ville. Puis quand le maire s'est rendu compte que c'était un petit peu stigmatisant, même très stigmatisant, il a fait le choix finalement d'ouvrir à l'ensemble des écoles cette expérimentation. Et donc, les conseils d'école ont été consultés. Il y a à Limoges 60 écoles. Les 60 écoles ont été consultées via leur conseil d'école au cours du mois de février, des mois de février-mars. Et aujourd'hui, finalement, on se rend compte que aucun conseil d'école n'a validé la volonté de tester l'uniforme à Limoges, en tout cas pour l'instant. Donc, c'est un échec. Parce que peut-être que l'uniforme, on est d'accord pour les autres, mais quand ça doit s'appliquer à ses propres enfants, c'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre.
Donc aujourd'hui, malgré les efforts du maire, on a une expérimentation qui va droit dans le mur. Alors, laissons un moment de côté les aspects politiques de cette question de l'uniforme pour aborder des questions très matérielles qui concernent au premier chef les familles. Qu'est-ce que cela comprend, cet uniforme? Est-ce que cela comprend les chaussures, notamment? Parce que un des arguments des défenseurs de l'uniforme, c'est une forme d'égalité, mais on nous donne toujours l'exemple des baskets. Certains pourraient avoir des baskets chères, d'autres moins chères. Est-ce que donc les chaussures sont comprises? Combien coûte cet uniforme et qui va payer? Alors c'est une très bonne question, Dominique, parce que en général, quand on regarde le trousseau qui est proposé d'uniforme par le ministère de l'Éducation nationale, il n'y a pas les chaussures dedans. C'est généralement un pantalon et une veste ou un polo ou un sweat, mais il n'y a pas les chaussures sont pas du tout comptées dans ce trousseau-là. Donc déjà la question des chaussures, à mon sens, elle ne rentre pas dans l'uniforme. Ensuite, sur la question de qui va payer. Tant qu'on est dans l'expérimentation de l'État, pour l'instant, ce sont les collectivités, donc mairies, collèges, départements, régions, qui payent une partie de l'uniforme, et ensuite l'État rembourse une autre partie à ces collectivités-là via ce qu'on appelle les projets NEF, Notre école faisons-la ensemble, mais dont on sait que les fonds vont baisser. Donc à terme, ce sont dans le cadre de l'expérimentation les collectivités qui vont payer en grande partie. Mais quand on sortira de l'expérimentation, je ne sais pas moi si les collectivités vont pouvoir continuer à payer parce que c'est 200 € par élève et que si vous avez par exemple 10 000 élèves sur une ville, qui est une ville comme Limoges par exemple, 10 000 fois 200, ça fait quand même un budget de fonctionnement qui est énorme. Donc moi je pense qu'à terme, on demandera aux familles de payer un uniforme et ce sera un coût de l'ordre de 200 € à peu près, ce qui est prévu par le ministère par an pour les familles. Et par enfant. Et par enfant, oui, tout à fait. Avec des contraintes pratiques quand même qui sont assez marquées parce que comment on va réagir quand l'enfant aura grandi? Il faudra changer en cours d'année d'uniforme. Il y a des enfants qui grandissent vite dans l'année. Puis l'uniforme, il va s'user. Qu'est-ce que l'on va faire quand, par exemple, on aura très concrètement en maternelle des enfants qui auront des accidents et qui devront être changés? Et ça veut dire qu'il faudra avoir un deuxième jeu d'uniforme. Et puis sur la pratique du sport, est-ce que l'uniforme il est complètement adapté à la pratique du sport ou même plus simplement aux jeux que les enfants ont dans la cour? Moi, je crois que malheureusement, vouloir imposer, et vous l'avez très bien dit tout à l'heure, cet uniforme qui finalement n'a jamais existé en France métropolitaine, eh bien, c'est quelque part méconnaître la vie des enfants dans nos écoles, dans nos collèges et certainement de nos adolescents dans nos lycées. Donc, si je vous ai bien suivi, l'expérimentation, qui pour l'instant n'a pas l'air de prendre tellement bien, va être financée par les collectivités locales et l'État dans des conditions que l'on maîtrise mal. Oui. Mais à terme, si cette expérimentation devait être étendue à l'ensemble des écoliers et des élèves de l'enseignement public en France, le coût retomberait sur les familles et on peut l'estimer à ce moment-là à plusieurs milliards. Alors, moi, je pense que c'est inévitable que le coût repose à terme sur les familles parce que j'imagine mal des collectivités qui ont plusieurs milliers d'enfants sous leur responsabilité, et ça dépend des collectivités, pouvoir débourser 200 € par élève. Et au final, ce budget de 200 € par élève, mais peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, il pourrait être, à mon sens, mieux utilisé. Mais si vous faites, si vous prenez le budget pour une ville comme Limoges, par exemple, on pourrait être sur un budget entre 1,5 million et 2 millions d'euros, ce qui est quand même un budget très conséquent sur le fonctionnement d'une ville. Et donc, moi, je n'imagine pas qu'à terme, les familles n'aient pas à payer ces 200 €, ce qui va aussi générer une certaine forme d'inégalité, parce que les familles les plus pauvres, je ne suis pas sûr qu'elles puissent décemment payer 200 € par uniforme tous les ans. Alors, revenons sur des arguments des personnes qui sont favorables au port de l'uniforme. En fait,
il semblerait qu'une partie soit favorable au port de l'uniforme pour des raisons économiques, en disant que si ces uniformes sont fabriqués en France, nous ferons tourner nos usines. L'exemple de Béziers que vous citiez tout à l'heure semble s'inscrire contre cette logique. La seconde catégorie d'arguments qui est avancée par les défenseurs du port de l'uniforme, c'est qu'ils estiment, et peut-être à juste titre, qu'il a des vertus d'intégration, qu'il permet un gommage des disparités sociales et qu'il pourrait être un gage de respect de la laïcité. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Alors, je pense que c'est un point de vue qu'il faut nuancer. Et je vais reprendre point par point votre propos sur le fait de faire tourner l'économie locale. Malheureusement, le constat que l'on fait pour l'instant, c'est que les uniformes qui ont été produits, ils viennent plutôt d'Asie du Sud-Est et pas tellement de France. Donc là, à mon sens, il y a un point à améliorer si vraiment ça se met en place, parce que l'idée, c'est quand même une généralisation à terme. Il faudra revoir pour faire tourner l'industrie française. Le deuxième point sur la vertu d'intégration. Moi, je peux comprendre cette volonté à première vue de dire si on a un uniforme, on va aller vers, j'ai envie de dire, une forme de patriotisme des établissements scolaires. Sauf que aujourd'hui, moi, je pense que cette vertu d'intégration, on peut la mener par des actions qui font beaucoup plus de sens. Et là encore, je pense que c'est méconnaître l'école. À mon sens, avant de questionner cette vertu d'intégration via l'uniforme, on pourrait s'interroger sur comment on mène en acte la transmission des valeurs de la République dans nos écoles, dans nos établissements scolaires du second degré également. Faire participer, par exemple, nos jeunes, tel un rite de passage, à la commémoration du 11 novembre, par exemple. Voilà, à mon sens, un acte qui serait beaucoup plus civique et beaucoup plus pertinent. Parce que là, en l'occurrence, on fait vivre à des jeunes ce que sont les valeurs mémorielles et donc ce que sont les valeurs de la République. Et on fait, à mon sens, plus de sens et plus de vivre ensemble lorsqu'on est dans ces réalités-là. Quand, par exemple, on a dans les collèges du département de Haute-Vienne un parcours qui s'appelle le parcours laïcité et citoyenneté, qui est vécu par l'ensemble des collégiens, avec des actions très concrètes. Ben là, on transmet les valeurs de la République. Et il me semble que on est dans un concret beaucoup plus palpable que ce que propose la mise en œuvre de l'uniforme. Je donne un autre exemple. Si on veut vraiment transmettre les valeurs justement du vivre ensemble avec nos jeunes, et qu'on veut les fédérer et les amener à partager un commun qui finalement est différent de celui de la famille. 200 €, c'est le prix d'une classe de découverte, une semaine. Vous partez une semaine avec vos camarades de classe en classe de découverte. Vous vivez concrètement ensemble sous l'autorité des enseignantes et des enseignants. Là, vous avez un commun qui est un petit peu différent de celui de la famille et vous faites appartenance de manière beaucoup plus marquée que pour l'uniforme. Et sur la question de la laïcité, d'abord, je pense que la loi de 2004 est une loi qui est pertinente et qui aujourd'hui permet clairement d'éviter le port de signes religieux au sein notamment des lycées. Parce que la problématique, elle est quand même moins palpable dans les collèges et elle est encore moins dans les écoles élémentaires et dans les écoles maternelles. Donc, de ce point de vue, l'uniforme pour laïciser, entre guillemets, nos petits-enfants à la maternelle ou à l'élémentaire, je pense que là aussi, il y a des actions qui sont beaucoup plus pertinentes. Alors, sur cette question, justement, de favoriser l'application de la laïcité, il y a certes la loi de 2004 sur les signes ostensibles à l'école, mais si l'uniforme est généralisé au lycée, finalement, il n'y a plus à discuter à l'entrée du lycée. L'un des arguments des défenseurs de l'uniforme, c'est de dire ben voilà, tout le monde a un uniforme, on ne discute plus, on ne négocie pas, et ça s'applique pour tout le monde, tout le temps. Donc, il y a un effet de simplicité qui massifie tout à coup la réponse à la question. Alors ça, c'est vrai, mais à première vue. Parce que, en vérité,
les problématiques que rencontrent aujourd'hui les lycées par rapport aux attaques légitimes de la laïcité, elles seront toujours présentes dans d'autres domaines. Il y aura des attaques sur les cours de sciences, par exemple. Il y aura des attaques sur la transmission des valeurs citoyennes via l'éducation morale ou civique, ou via, par exemple, certains textes en français ou en littérature qui ne seront pas qui ne voudront pas être étudiés par d'aucuns parce que justement seraient malheureusement, pas malheureusement, mais en tout cas seraient des atteintes à leur religion. Et ça, c'est problématique. Moi, je crois malheureusement que l'uniforme ne gommera pas les problématiques de laïcité que l'école subit et pour lesquelles il faut une réponse ferme. Donc pour moi, la loi de 2004 s'applique et doit s'appliquer avec fermeté. Alors, on parle des expérimentations voulues par le Premier ministre, Gabriel Attal, mais faisons un point sur les expérimentations passées, parce qu'il y en a déjà eu. On a déjà, dans notre pays, expérimenté le port de l'uniforme, et notamment dans la ville de Provins. En 2018, le maire Les Républicains de Provins a voulu expérimenter le port de l'uniforme dans les écoles de sa ville, après de longs mois de concertation et une adhésion de la majorité des familles. Eh bien, cette expérimentation a été un échec. Pourquoi, à votre avis? Parce que, alors d'abord, effectivement, c'est vrai que Provins avait expérimenté, comme vous venez de le dire, et puis ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 3 ans, plus personne ne mettait l'uniforme dans les écoles. Et simplement parce que moi, je pense que ça ne correspond pas à ce que les familles attendent. Et puis aussi, concrètement, en France métropolitaine, c'est pas dans l'identité professionnelle ou dans l'identité de l'école au sens large du terme. On n'est pas dans des habitudes de ce type-là. Et puis, je remarque qu'aujourd'hui, le maire de Provins s'est clairement exprimé pour indiquer que lui, il ne souhaitait pas finalement la mise en œuvre de l'uniforme. Donc là, on a un exemple qui est éclairant et qui est signifiant sur la théorie et la mise en réalité qui a été un échec pour cette commune. Donc on peut noter qu'une expérimentation a été menée à grande échelle en 2018 et qu'elle n'a pas donné satisfaction. Elle n'a pas produit les effets que l'on en attendait. Oui, tout à fait, parce que en fait, si on souhaite que l'uniforme, c'est ce que disent certains de ses défenseurs, réduise les inégalités sociales, malheureusement, on se trompe complètement. Les inégalités sociales, elles s'exprimeront par d'autres biais. Il y aura des inégalités sociales liées à ce que les enfants vivent dans leur vie familiale, entre ceux qui, par exemple, vont aller visiter un musée, ceux qui, par exemple, vont à la bibliothèque tous les 15 jours ou toutes les semaines, et ceux qui, malheureusement, ne peuvent pas disposer de tout ça. Et pour moi, je pense que si on considère que l'uniforme va réduire les inégalités sociales, malheureusement, on se trompe complètement. Alors, revenons un peu sur une question que vous avez abordée au début de votre propos. Aujourd'hui, de nombreuses collectivités qui avaient annoncé leur participation à la nouvelle expérimentation voulue par le gouvernement ont retiré leur candidature. Alors, est-ce que ce ne serait pas parce que le Premier ministre n'a plus semblé aussi convaincu qu'auparavant sur cette question de l'uniforme à l'école? Ce qu'on peut observer, c'est que le Premier ministre en avait beaucoup parlé au mois de septembre, indiquant que il allait donc largement expérimenter. Et puis finalement, on a le sentiment que cet effet d'annonce s'est un peu essoufflé et que et les textes ont vraiment tardé, et le ministère a vraiment tardé à produire la mise en œuvre de cet uniforme. C'est-à-dire qu'entre l'annonce au mois de septembre et j'ai envie de dire la mise en branle, il a fallu attendre au moins 5 ou 6 mois, puisque on a eu des premiers textes qui sont apparus vers le mois de février, avec, je pense, des réalités auxquelles les collectivités qui étaient partantes se sont confrontées, et puis, encore une fois, avec des réalités de terrain qui font qu'il n'y a pas d'adhésion du corps enseignant, à mon sens, ni même des familles, quand effectivement il s'agit de l'appliquer à soi-même. Alors, nous allons bientôt devoir conclure, mais j'ai encore une question pour vous. C'est
sur la mise en œuvre pratique de tout ça, le conseil d'école pour les établissements du primaire et le conseil d'administration pour ceux du secondaire doivent approuver la mise en place de l'expérimentation voulue par le ministère de l'Éducation nationale. Cela est nécessaire pour modifier le règlement intérieur et le faire valider par les membres du personnel éducatif, des parents et des élèves. Est-ce que ce processus vous semble aujourd'hui possible pour cette mise en œuvre de l'uniforme, ou est-ce que finalement ça va se perdre dans les limbes de l'administration? Alors, ce processus, en soi, il n'est pas compliqué à mettre en œuvre. Passer une délibération en conseil d'administration ou en conseil d'école et la faire voter, techniquement, pour que ça intègre le règlement intérieur, c'est un acte administratif, comme on en passe de nombreux dans nos conseils. Mais là où, en fait, je pense qu'il y a un biais, et c'est peut-être ce qui fait que, justement, on va se perdre dans les méandres, c'est que, en vrai, lorsque vous engagez au sein d'une communauté éducative cette réflexion sur l'uniforme, il y a une différence entre ce que le ministre peut énoncer, ce que les gens peuvent de premier abord prendre comme finalement une mesure facile à mettre en œuvre, et les réalités de terrain qui rendent la mesure beaucoup plus difficile et beaucoup plus compliquée à travailler, parce que ça questionne le concret de la vie des élèves. Est-ce qu'on met des pantalons, est-ce qu'on met des jupes, est-ce qu'on met un polo, est-ce qu'on met un sweat? Et derrière, comment est-ce que l'on fait sur la vie de l'enfant? Est-ce que quand ils vont faire du sport, il faut à chaque fois qu'ils aillent se changer? Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez très concrètement faire du sport avec les enfants, vous mettez un mot la veille en disant demain jeudi, merci de mettre un jogging à vos enfants. Et la question se pose pas, on passe pas par les vestiaires parce que bon, on n'a pas tout le temps besoin de se changer. Mais il y a ce concret en fait qui rattrape la réalité de cette mesure, qui rend de manière évidente cette mise en œuvre beaucoup plus compliquée. Et finalement, je pense que l'uniforme était une mesure, ou en tout cas il y avait une volonté d'affichage forte pour soi-disant restaurer l'autorité. Malheureusement, c'est pas comme ça que l'on restaure l'autorité dans les écoles et dans les collèges et lycées. Alors, en quelques mots et pour conclure, à votre avis, le pays est-il uni pour l'uniforme? J'aime bien la formule. Moi, j'ai l'intime conviction que globalement, les gens, quand on les interroge, ne sont pas défavorables en première approche à la mise en œuvre d'un uniforme à l'école, mais qu'ensuite, quand on rentre dans le concret et quand ça peut toucher ses propres enfants, là, les avis sont beaucoup plus partagés. Et moi, je le vois au niveau de ma ville, finalement, le fait que la majorité, même l'unanimité des conseils d'école ait refusé, à mon sens, c'est signifiant. Et je pense que à terme, on ira vers des refus. Moi, personnellement, étant parent, je ne suis pas certain que j'accepterai que mes enfants mettent un uniforme pour aller à l'école. Il se peut que je fasse preuve de désobéissance civile parce que je ne souhaite pas. C'est pas ce que je souhaite. Je souhaite que mes enfants puissent avoir la liberté de s'habiller comme ils le souhaitent. C'est aussi une manière d'exprimer sa liberté. Et donc de finalement développer aussi des compétences très intéressantes. Et puis je pense que l'uniformité, c'est pas l'accès à l'égalité. Et ça, malheureusement, il y a tout un travail, à mon sens, qui serait beaucoup plus pertinent pour réduire cette inégalité sociale et donc l'inégalité scolaire. Nous resterons donc sur ces mots, l'uniformité, ce n'est pas l'égalité. Merci Thibaut Bergeron de cet éclairage, de ce point de vue et de parents et de directeurs d'école. Le débat reste ouvert. Vous pouvez retrouver ce numéro de Laïcidad ainsi que tous les numéros précédents sur le site de l'Union des familles laïques, ufal.org, ainsi que sur l'ensemble des plateformes de diffusion. Merci, à bientôt. À bientôt, merci.